Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors aujourd'hui, la thématique dont nous allons aborder n'est pas une thématique facile, n'est pas une thématique simple. Il s'agit de la procréation. Ça concerne les femmes. De manière générale, ces femmes solo, ces femmes monoparentales, ces femmes séparées, ces femmes célibataires ou encore les femmes qui aiment les femmes, c'est-à-dire les lesbiennes, qui sont à la recherche de manière désespérée à vouloir enfanter et qui malheureusement peuvent trouver de la difficulté du fait que naturellement elles n'ont pas cette capacité d'enfanter. Et donc se tournent vers des cliniques de procréation. Vous savez bien que les cliniques de fertilité coûtent extrêmement cher. On compte entre 10 000 à 20 000 dollars si vous voulez vous faire assister via le concept enfanter en in vitro, c'est-à-dire fécondation in vitro. Ça coûte extrêmement cher et si vous n'êtes pas couvert par la RAMQ, par une assurance maladie, vous allez débourser de votre poche et on sait très bien que la population moyenne au Canada n'a pas un salaire au-delà de 50 000, donc ne peuvent pas se permettre encore. Qui plus est, des femmes solo ne peuvent pas se permettre de se tourner vers ces cliniques-là. Et donc, s'il vient très généralement des donneurs. Des donneurs, comme vous allez le constater dans ce documentaire que je vais vous faire écouter, une série de vidéos que je vais vous faire écouter dans un moment. En regardant les annonces sur le site web où Isabelle a déniché son donneur, on se rend compte qu'elle n'est pas une marginale. Des dizaines de femmes ont récemment affiché une annonce pour trouver, elles aussi, un donneur de sperme. Jeune professionnelle de 34 ans cherche donneur de sperme pour mener à terme mon rêve de maternité. Disponible pour méthode artisanale seulement. Des annonces qui viennent de partout au Québec. Bonjour, je suis de Sherbrooke et je cherche un donneur artisanal sérieux. Je suis une jeune femme de 33 ans avec une jeune ado de 14 ans et j'aimerais bien finaliser ma famille. Je cherche un donneur de sperme qui vit dans mon coin de pays. Je cherche un donneur qui pourrait ressembler un peu à mon copain. Il y a des personnes qui se sont donné cette mission altruiste d'aider cette femme désespérée, ces femmes qui veulent, autant que toute autre femme, se sentir femme en ayant un enfant dans les bras. Et donc, ces femmes se tournent donc vers ces personnes qui sont généreux et qui ne demandent pas d'argent en retour, qui sont prêts à donner leurs semences pour permettre à ces femmes d'enfanter. Et on sait tous que pour le moment, la loi ne dit encore rien de ce côté, mais vous allez être surpris par ce reportage. On compte près de 100 enfants pour un homme. Un homme qui a tellement donné ses semences à plusieurs femmes qu'aujourd'hui, il est père de plusieurs enfants au Canada. Alors, quelles sont ses motivations derrière ce besoin, cette mission de pouvoir permettre à ces femmes d'enfanter? Nous n'en connaissons pas, mais au moins ce qui est sûr, c'est un autre moyen après l'immigration de pouvoir peupler le Canada. Et ils sont donc deux. On ne sait pas quelle est la relation qui les lie. Est-ce qu'ils sont des frères? Nous n'avons aucune information par rapport à cela. Mais ils sont deux qui ont déjà plus de 200 enfants au Québec. Et c'est incroyable. Donc, imaginez-vous que ces personnes, s'ils ont un lien, je ne sais pas quel est le lien, est-ce que ce sont des frères, etc., aucune idée. Imaginez-vous donc que ces personnes ont pu donner leurs semences à plus d'une vingtaine, d'une trentaine de femmes qui a abouti à plus de 200 enfants au Canada. Et dans un périmètre, je dirais, vraiment restreint. Comment ça a commencé, ce documentaire-là? Ça a commencé par le témoignage de quelques mamans, maximum 5 mamans, qui se sont regroupées sur Facebook, puis ont commencé à se dire, il me semble que mon donneur, que mon enfant ressemble au tien, puis ça commence à se parler comme ça. Et puis, de fil en aiguille, on commence nous-mêmes à faire notre enquête aussi reliée à ce donneur-là, un premier donneur. Monsieur X. Monsieur X. Et ça nous mène sur la piste d'un autre donneur, Monsieur Y. Et là, on se rend compte que ces donneurs-là sont très prolifiques, mais ma foi, très prolifiques. On est rendu à plus de 225 enfants au Québec. C'est majeur.
Et les mamans qui ont fait affaire avec eux ne savaient pas que ces hommes-là donnaient autant. Voilà. Ils sont très généreux de leur sperme. C'est bien quand on veut, en effet, tomber enceinte. La plupart des gens qui sont dans ton documentaire, ce sont des couples de femmes lesbiennes, donc qui ont besoin de sperme. Ou des mamans solo. Ou des mamans solo. En effet, tu as tout à fait raison. Le seul problème, c'est que quand elles rencontrent Monsieur X ou Monsieur Y, il dit, bon, ben moi, une dizaine ou une vingtaine d'enfants maximum, elles se sentent en confiance, les futures mères. Parfaitement en confiance, parce que ces hommes-là disent qu'ils veulent faire un maximum d'une vingtaine d'enfants. Voilà. Ils arrivent aussi avec leur fiche médicale. Oui. Donc, pour prouver qu'ils n'ont pas de maladie transmise sexuellement, pas d'ITS, et qu'ils ont un bon bagage génétique. En tout cas, c'est ce qu'ils font valoir. Là. Voilà. Mais on se rend compte qu'elles se sont, dans les deux cas, dans le cas du donneur X et dans le donneur Y, elles se sont fait flouer. Ce qu'on va apprendre dans le documentaire, dans le deuxième épisode, c'est qu'il y a un lien entre le donneur X et le donneur Y. Je vais pas vendre le punch, mais vous allez tomber en bas de votre chaise et vous allez être comme moi, sans mots, en apprenant le lien entre les deux. Alors, quel serait donc l'impact pour tous ces enfants qui sont nés de ces deux donneurs? Est-ce qu'on va parler des frères consanguins? Est-ce que dans un futur, ces enfants seront amenés à se mettre ensemble? Quel pourrait être le dérapage suite à ce genre de pratique? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner mon point de vue. J'attends votre point de vue dans les commentaires. Je vous laisse le choix de donner votre avis par rapport à la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la loi doit encadrer ce genre de pratique? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Sans plus tarder, suivez la vidéo et on se reparle. Voici une photo de la première échographie d'une mère que l'on appellera Isabelle, un nom fictif, pour protéger l'identité de son enfant. Fin trentaine et toujours célibataire, elle est devenue maman il y a 3 ans en trouvant un donneur de sperme sur Internet qui l'a inséminé de façon dite artisanale. C'est qu'il est prêt à nous donner sa semence, son sperme, dans un petit pot afin de s'inséminer soi-même. Donc ça, c'est un don artisanal. Il y a des sites où tu mets une annonce comme Kijiji, Bazar du Plateau, et puis on a des réponses de donneurs qui nous contactent. Grâce à des messages échangés avec d'autres femmes ayant aussi reçu un don de sperme, elle soupçonne que son propre donneur pourrait être le géniteur d'une trentaine d'enfants, uniquement dans le Grand Montréal. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Cet enjeu de donneur de sperme hyperactif avait d'ailleurs inspiré Martin Petit et Ken Scott dans le film Starbuck sorti en 2011, où le personnage principal était le géniteur de 533 enfants. Joint par Radio-Canada, le géniteur en question a refusé toutes nos demandes d'entrevue. Est-ce que vous avez réfléchi à notre proposition d'entrevue? Le don de sperme artisanal, je savais que ça existait, mais à ce point-là... C'est quand même plus répandu qu'on le pense, là. Mais la première journée que j'ai regardé les donneurs, j'ai vu son nom. Ça n'a pas été long avant qu'on soit en confiance. C'est une clinique de fertilité à lui seul, là. Cet homme-là en fait pratiquement une business. De tous ceux que j'ai vus, c'est le seul qui était professionnel. Je le voyais comme mon ange, comme mon sauveur. Est-ce que c'est vraiment juste par altruisme ou il y a autre chose en arrière de ça? J'ai commencé à avoir des... Alors, donc, ils ne le font pas pour l'argent, ni Monsieur X, ni Monsieur Y, pour des considérations, disons, spirituelles qu'on va découvrir plus tard dans la série. Mais le danger, parce qu'il y a un danger, évidemment, c'est que s'il y a beaucoup d'enfants d'un même père qui sont dans un lieu donné, il y a un danger que le bébé A et le bébé B grandissent et à un moment donné veulent faire un enfant ensemble, et c'est là la mais c'est leur demi-frère ou leur demi-sœur. Bien sûr, et c'est ça la problématique. C'est les risques de consanguinité, parce que ce que les mères disent, c'est nous, nos enfants, ça va bien, on est heureuse d'avoir ces enfants-là, mais là, le problème, c'est qu'eux, je pense que le plus vieux doit avoir 16 ou 17 ans, là, donc ces enfants-là sont même pas au courant qu'ils ont plus de 225 demi-frères, demi-sœurs, Sophie. Là. Donc là, et ça, c'est la pointe, selon nous, de l'iceberg. C'est que l'insémination assistée en clinique de fertilité n'est pas totalement gratuite. L'acte en tant que tel ne coûte rien. C'est couvert par la RAMQ jusqu'à 9. La paillette en tant que telle, ça varie dépendamment si on prend un don d'une banque externe des États-Unis qu'il faut faire venir. Des fois, il faut payer l'entreposage, il faut payer si on veut une identité ouverte, tout ça. Ça peut varier de 700, parfois peut-être même à 900 $ la fois. À 700 $,
une fois par mois, calculant que pour beaucoup, ça ne fonctionne pas du premier coup. On fait le calcul, c'est qu'on est rendu à s'hypothéquer une maison. Les deux femmes brisent le silence pour que les politiciens prennent conscience de l'importance de ce marché parallèle qui s'est créé malgré l'interdiction de la loi fédérale sur la procréation assistée. C'est surtout aussi ce côté-là, côté maladie, côté éthique, côté moral, c'est particulier. Nous avons contacté Santé Canada qui affirme avoir pris connaissance de la distribution de sperme sur Internet il y a une dizaine d'années. 2 avertissements ont été émis en 2010 et 2011 pour mettre en garde les futures mères des risques importants pour leur santé et celle des enfants à naître. Le ministère précise que la loi prévoyait la mise sur pied d'une agence canadienne chargée de tenir un registre national des donneurs, mais le projet a été annulé à la suite d'une décision de la Cour suprême. Le plus haut tribunal a jugé que ce registre était plutôt de compétence provinciale. Alors, comme moi, vous venez de suivre là certains témoignages, vous venez de suivre là certaines personnes qui ont bien voulu partager leur ressenti par rapport à la pratique actuelle de ces 2 personnes. Je ne sais pas si on va les appeler des personnes généreuses ou altruistes qui veulent vraiment peupler le Canada. Est-ce que cela est bien? Est-ce que selon vous pensez que ce qu'ils font est bien pour le Canada? Est-ce que ces personnes mesurent, je dirais, les dangers que cela pourrait apporter comme conséquence sur la société, avenant des maladies génétiques, avenant que ces enfants nés du même donneur ou alors des donneurs qui auraient peut-être un lien de fraternité? Imaginez un peu tous les scénarios possibles. Qu'est-ce que ça pourrait créer? Des enfants nés de 2 frères, de 2 donateurs, peut-être frères, et qui seraient tous des frères consanguins. Les combinaisons sont immenses. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le gouvernement canadien devrait mettre fin à cela? Est-ce qu'on devrait arrêter ça? Est-ce que c'est un autre moyen aussi de peupler le Canada, vu qu'il n'y a que l'immigration qui peuple le Canada? Est-ce que ces 2 personnes n'apportent pas, je dirais, un plus à la société en peuplant cette partie du monde qui semble encore inoccupée? Mais ce qui est sûr, on ne sait pas quelle est l'identité de ces donneurs pour le moment. Est-ce que ce sont des Québécois ou alors des personnes issues de la diversité? Jusqu'à présent, nous n'avons aucune information. Nous savons juste que ce sont des personnes qui ont mis leur corps à contribution de la société pour aider des femmes solo, des femmes séparées, des femmes lesbiennes, c'est-à-dire les femmes qui aiment d'autres femmes, qui sont à la recherche désespérément de pouvoir enfanter, de pouvoir avoir un enfant. Alors, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Ça nous fera toujours plaisir de vous revenir avec des faits divers de ce genre, des faits divers, je dirais, rocambolesques, des faits divers, je dirais, venus de nulle part et qui à chaque fois nous poussent à nous interroger. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est amoral? Et qu'est-ce qui est moral? C'est ce, à très bientôt.